Et salut tout le monde, nouvelle journée, on est toujours à Gyeongju, c'est notre dernière journée à Gyeongju. Donc aujourd'hui on va vadrouiller un petit peu dans Gyeongju, on va aller visiter, là on est sur la route pour aller visiter les tombes qui sont disséminées un peu partout à Gyeongju. Donc Tometa est toujours avec moi. Ouais, salut tout le monde. Et on va vagabonder un petit peu et puis vous essayer de profiter de notre dernière journée à Gyeongju puisque demain on part pour Daejeon. Ça y est, on est rentré dans le parc qui contient toutes les tombes, une grosse partie des tombes. Alors normalement le prix de l'entrée c'est 3000 won par personne, mais en ce moment l'entrée est à 2000 won. Sûrement parce qu'il doit y avoir une sorte de festival de culture, un truc du genre en ce moment. Ce qui fait qu'on a une réduction de 1000 won en fait sur l'entrée du ticket. Donc ça revient vraiment pas cher, 2000 won. C'est 1,50 € par personne pour pouvoir visiter un parc comme ça aussi grand et tout. Ça vaut le coup. Quelques petits bassins disséminés un peu partout aussi à travers le parc. Bon, tous les grillons que vous pouvez entendre derrière, forcément avec le soleil, ils se réveillent, ils sont contents. C'est tellement rafraîchissant, ce petit étang. Super beau. Avec les arbres qui sont en fleurs, ça rend tellement bien. Donc là vous avez deux, il y en a une là, il y en a une là. Donc d'après ce qui a été décrit, là ici vous avez une première tombe qui se situe vers le nord, dedans où il y a une femme qui est enterrée. Et la tombe qui est au sud, son mari, donc mari et femme. Et à l'intérieur, quand ils ont fait les recherches archéologiques, ils ont trouvé plusieurs dizaines de milliers d'objets en or précieux. Donc il s'est supposé que c'était des tombes royales et les deux tombes sont reliées entre elles par en dessous. Donc toutes les bosses que vous pouvez trouver, enfin qu'on verra dans le parc, même à l'extérieur, ce sont toutes supposées des tombes. Et encore une tombe. Encore une tombe. Alors pour ceux qui viendraient un jour, ne vous amusez pas à monter. Il y a des panneaux un peu partout qui concrètement, si vous vous amusez à grimper sur une de ces tombes, c'est... Combien t'as dit C'est 2 millions de won, ça fait 1500. Donc c'est 2 millions de won d'amende, donc 1500 € d'amende ou 2 ans de prison. Donc ne faites pas les gugus à monter là-dessus, à vos risques et périls. Là vous avez encore une tombe, c'est la tombe d'un roi, le roi Michu, qui était l'un des rois gouvernant Gyeongju il y a de ça quelques siècles. Et c'est une des rares tombes où on connaît qui est enterré en dessous. Bon, on continue à se balader et puis là on a tout un ensemble de tombes. Et beaucoup de monde s'y arrête pour prendre des photos tout parce que ça va être un des points touristes, un des points photos. C'est super beau, c'est super grand. Avec le ciel dégagé comme ça derrière, ça rend super bien. Alors en continuant de se promener, on a fini par trouver la tombe ouverte au public. C'est la seule tombe visitable à l'intérieur. On va aller voir. J'espère qu'on a le droit de filmer, sinon je vous dirai ce qu'il y avait dedans. Vous pouvez voir ici, c'est la tombe en question. Et c'est ici qu'une des familles royales avait été enterrée. Et vous pouvez voir, tout a été conservé comme ça. C'est vraiment tous les objets d'origine. C'est pas des fosses ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment tout ce qui a été trouvé, une partie, parce que le reste a été retiré pour être sauvegardé. Mais ils ont laissé une grosse partie des objets qui étaient trouvés autour de la tombe. Bien, l'intérieur de la tombe est plutôt intéressante, on voit quand même à peu près tout ce qui a été trouvé autour. C'est fort concentré, enfin beaucoup d'objets sont en rapport avec l'appartenance à la classe sociale, c'est-à-dire qu'il y a les objets en or, c'est la classe dominante, ceux qui ont des objets en or, même les décorations faites sur les selles, les chevaux, les morts, tout est en or. Plus il y a d'objets en or, plus ça veut dire qu'on appartient à la classe riche, à la classe dominante de l'époque. Et souvent on retrouve donc les objets qui appartenaient au roi qui est enterré ici, toutes ces propriétés
est enterré avec lui. Tous les objets en or étaient enterrés avec lui. Et la découverte a été faite dans les années 70, donc 1973 plus exactement. Et tout est exposé avec des explications en français aussi. On a des explications en français, c'est les premiers mots français qu'on voit depuis qu'on est à Séoul, à part les noms de magasins. Mais assez intéressant. Et il fait assez frais dedans si c'est bien. On a fini de faire le tour des tombes. Là on est encore dans le parc, hein. Vous pouvez voir derrière encore quelques tombes derrière. Donc là on va sortir, on va continuer à se promener dans la ville. On va bien voir ce qu'on trouve, ce qu'on a visité, surtout parce que enfin, quand on voit plus trop ce qu'il y a d'autre à visiter pour l'instant dans le coin. On va bien voir. En traînant un petit peu dans les rues, on a pu trouver un petit village traditionnel dans Gyeongju. Donc on va se promener, on va y faire un tour pour voir. On a à nouveau plein de petites maisons traditionnelles et sur certaines maisons on a des petits magasins ou des petits ateliers. Donc ça reste assez sympa à voir, à déambuler à travers les petites rues. Le village on en fait vite le tour. On est vite sorti du village parce que c'est vrai que c'est tout petit. Donc on continue à marcher pour voir. Et on commence à arriver à un endroit qui a l'air un petit peu intéressant. Alors juste à côté, là on vient de voir, il y a un pont. C'est un pont, oui ça c'est un pont. Qui enjambe, il y a un petit fleuve juste après qui enjambe le fleuve. Donc on va passer par là, ça changera de la route, ça sera plus beau. Alors vous ne voyez peut-être pas beaucoup avec la partie, ça y est, c'est bon. Donc le pont c'est le Walkjeogyo Bridge. On a discuté un petit peu avec le responsable, le gardien, je pense que c'est le gardien. Il nous a dit qu'on pouvait monter voir ce qu'il y avait à l'étage pour voir vraiment l'histoire du pont. Et ça a l'air d'être super beau. Regardez, donc là on est à l'étage avec l'histoire du pont, un petit peu. Comment il a été refait, apparemment c'est un pont qui a été refait identique par rapport à avant. Et là vous avez tout l'intérieur du pont. Et regardez, petite fenêtre pour montrer la vue qu'on a. Bon là c'est l'escalier pour descendre, on y sera après parce qu'on n'a pas encore tout vu. Là c'est un plan de la ville, une carte de la ville à l'époque. Donc elle date de... Alors elle a été découverte en 1994 et elle date du 7e siècle. Donc ça c'est une carte 7e siècle, donc entre les années 700. Et vous pouvez voir, elle est nickel. Elle est immense. Là on a quelques tablettes médaillons à peu près. Avec des faces de démons mis dessus. Alors ces démons là, c'est des démons protecteurs, hein. C'est pour faire peur justement aux monstres. Et si les monstres voient ça, ils ont peur et du coup ils se sauvent. Et là, c'est des restes de bois, l'ancien du pont de l'époque. Super grand. Là c'est la façon, donc c'est la méthode utilisée pour faire tenir le pont là. On commence à embriquer pour que vraiment que ça tienne. C'est tous les entrecroisements. Il y a encore une fenêtre, on va voir ce qu'on voit de l'autre côté. J'ai qu'en même temps que vous. Le fleuve de l'autre côté, avec le parc. Ouais, c'est super sympa à voir, hein. Franchement. Ça vaut le coup de vagabonder, entre guillemets, à l'aveugle. Regardez-moi ce dédale sur le pont, c'est super bon. Et tout est exactement pareil. Je peux partir comme ça. Ou
comme ça, on retrouve les mêmes piliers tout le long. Tout est symétrique, tout est fait à pareil quoi. C'est pas identique. C'est trop beau. Eh, vu de l'extérieur, le pont, il est énorme, il est super. Profitez de la vue. La cigogne, dans son état naturel, est un animal assez craintif de l'homme. Mais il n'hésite pas à trouver des points d'eau afin de pouvoir se sustenter et boire. Bienvenue sur National Geographic Channel. Vidéo. Je filme Thomas, parti tester la chance sur la rivière. S'il se casse la figure, je peux envoyer la vidéo gag. Ou sinon ça fera même un best-of sur YouTube. Va-t-il tomber? C'est une bonne question. Thomas, fais coucou à la caméra! Attention, va-t-il tomber? Et... on a atteint notre destination, on est arrivé à Oreong. Donc il y a possibilité d'avoir une visite guidée et gratuite. On l'a pas faite parce que ça allait être en coréen et ça va être un peu compliqué à comprendre. Donc là on visite tranquillement. On va se rendre, on va faire le tour un petit peu du parc. On va faire attention, on met les pieds parce que si il y a une visite guidée, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et puis je vous montre, je vous commente tout ça. Là ici vous avez un temple dédié au roi Bak Yeogyose, le fondateur du royaume de Silla. C'est l'ancien royaume de Gyeongju, qui est maintenant Gyeongju. C'est un temple qui a été construit au cours du XIVe siècle mais qui a été brûlé après l'invasion japonaise et qui a été construit au cours du XVIe siècle. Donc c'est un temple en plusieurs parties, mais on peut pas tout visiter. On arrive aux 5 tombes royales. Donc ici vous avez 5 tombes, donc il y en a une juste là, une là, les autres sont derrière. Alors, je vais pouvoir vous les montrer juste après. Et normalement elles sont connectées entre elles. Alors on a fait le tour du parc, déjà ça va vite à faire, hein. Bon après on n'est qu'à deux, donc on lit les pancartes, les explications, un peu d'informations qui sont mis. Bon c'est en anglais mais ça se comprend. Donc du coup là on a fait le tour en une vingtaine de minutes. Et du coup on va pouvoir continuer à voir ce qu'il y a ailleurs. Là vous avez l'entrée. La petite cour intérieure quand on arrive. Et en face, là, ce sont toutes les chambres. Le petit jardin et tout, c'est super calme. On est à côté d'une route, mais on n'entend rien. Donc, quand on rentre, on va se déchausser. Hop. Une fois déchaussé, on va pouvoir rentrer, se mettre au frais. Et là, il fait super frais. Et là, vous avez les différentes chambres. Il y en a 5. Nous, on a celle-là. Donc, le tout le temps lui-même, c'est pas grave. Ensuite, quand vous allez par là, vous avez la cuisine, le frigo avec des boissons payantes. Il faut juste aller voir le proprio. Chambre, on fait pas de bruit. Là, il y a la nôtre. Donc là, vous allez voir, hop, notre chambre qui est juste là. Hop. Donc, petite chambre. Et là, la salle de bain.
Donc salle de bain italienne, tout est en évacuation, on a tout ensemble. Donc enfin tout ensemble. L'évacuation de douche, les toilettes, enfin, tout est ensemble. Hop. Putain. Donc là, c'est le lit. Et puis les portes, on peut les fermer. Alors dans le journal, on laisse ouvert pour laisser l'air frais. Mais quand on se couche, on peut fermer. On a le verrou, on ferme le verrou et c'est fermé. Après, on a encore une chambre là-bas. Et après, par là, on arrive dans la propriété du proprio. Là-bas, vous voyez la table de thé là-bas, c'est au proprio. C'est petit, mais c'est authentique. Voilà, on a fait le tour vite fait. Hein. C'est vraiment, quand je dis tour, je vous ai montré. Il y a d'autres personnes, donc on va pas les embêter. Donc là, on va se prendre une bonne douche parce que là, on a marché. Bah là, il est 17h. On est parti ce matin à 10h, donc on marche depuis ce matin. Quelques pauses entre deux, mais on n'a même pas mangé entre deux. On va avoir une petite bricole vite fait, surtout boire. On a même pris des couleurs, hein, ça doit se voir. Et puis, donc on va se prendre une petite douche pour se refroidir un peu. Et puis après, on va aller manger. On va arriver au restaurant, on va manger. C'est un restaurant de bibimbap, traditionnel. Donc on va être passé commande. Et donc on a commandé un set, donc on va vous montrer ce que ça donne dès que ça arrive. On vient de nous apporter notre commande et on a tout ça pour nous deux. Et on paye 10 000 won par personne. En gros, ça revient à 7 € par personne pour tout ça. Donc on a fait en fait ça bibimbap, donc là on a du riz qui est juste là. On va prendre du riz, on va mettre là-dedans avec de la sauce pimentée, on va tout mélanger à la cuillère. On mélange tout, on mélange. Après on va pouvoir manger ça. Et à côté on a des champignons, on a une soupe, on a du poisson, on a des légumes, on a du kimchi, 2 sortes de kimchi. On a ici de l'algue, on a des pousses de soja, encore un autre type d'algue. Là c'est fait à base de noix d'ici, c'est une autre qu'on trouve que par ici. Une omelette, et puis la soupe. Et tout ça pour 10 000 won. Je pense qu'on va se régaler. Donc là, dans mes légumes, j'ai rajouté mon riz, la pâte rouge épicée. Et maintenant, on va pouvoir mélanger avec soit des baguettes, soit on mélange avec la cuillère. Mais le mieux, comme nous a dit la proprio, c'est de manger avec la cuillère. Et il faut bien mélanger. Maintenant qu'on a bien tout mélangé, voilà à quoi ça ressemble. Et ça a l'air super bon. Là, Thomas m'a servi ma petite soupe perce maison. Et on va pouvoir attaquer. J'espère qu'on va me voir. Alors, je vais déjà goûter la soupe. J'en prends une deuxième cuillère. Donc là, j'ai du tofu. Super bon. Dedans, il y a du tofu, il y a des pousses de soja, il y a des courgettes, il y a tous des produits du coin. Ah, c'est bon. C'est vraiment bon. Donc là, on va attaquer le bibimbap qui est juste là. Alors attention. Un peu de tout. Salade, kimchi, pousses de soja. Bon. Bon, après, on va finir de manger. Ça bien le sauce pimentée, j'ai tombé sur un petit coup de pimenté là. Mais c'est super bon. Franchement, je mettrai l'adresse dans la description. Donc maintenant, on va manger et on se retrouve après avoir terminé de manger. Et tout le monde, on est de retour dans la guest house. On vient de rentrer avec Thomas pour avoir bien mangé. On a été refaire un petit tour dans le parc juste à côté de là où on est. Et franchement, on s'est régalé. Je sais pas ce que t'en penses toi Thomas. Ouais, c'était très bon mais bourratif quand même. Ouais, voilà. On peut plus, les ventres qui vont exploser. Donc voilà, en mode gros fat. En mode gros sac, gros fat.
Ouais, franchement, on s'est régalé. C'était super bon. Le bibimbap, super bon. Les accompagnements, bons aussi. Le poisson grillé aussi. Enfin, tout était super bon pour pas cher. Donc là, nous, on va aller se coucher de bonne heure après avoir monté enfin, pour moi, après avoir monté la vidéo, donc c'est un peu plus tard. Et puis, demain, bah, départ pour Daejeon. Avoir la dernière ligne droite. Donc voilà. Donc moi je vous dis à demain. Ciao. Au revoir Thomas. Bonne nuit.